Bonjour, frères et sœurs ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, peuple bien-aimé de Dieu, soyez bénis. C'est la servante de Dieu Jéhovah Lou qui vient encore partager avec vous les révélations que le Seigneur lui a données pour la Côte d'Ivoire, afin que cela nous fortifie, vous fortifie, fasse avancer son objectif pour le pays, fasse avancer tout ce qui est mis en place, et afin que la Côte d'Ivoire soit retrouvée dans sa diversité, dans son amour et dans sa paix et sa prospérité pour tous et le bonheur pour chacun. Cette vision m'a été révélée. Je suis toujours la période pour que vous sachiez, que vous compreniez mieux. C'était au moment des différentes coalitions qui se créaient. Il y avait la CAP Côte d'Ivoire qui s'était faite au niveau du siège du PDCI avec Madame Yvé. Et puis, le PPACI n'a pas pris part à cette CAP Côte d'Ivoire. Donc, du coup, vous voyez que j'étais attristée. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut se mettre ensemble et que ça va faire deux groupes, ça va faire ci, ça va faire ça. Donc, je suis allée en prière avec l'inquiétude, avec des lamentations. C'était une prière de lamentation que j'avais faite à Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment ça va se faire? Là où il faut aller vers le haut, on va vers le bas. Seigneur, c'est comment? Donc, comme d'habitude, je me lamente. Et donc, ça, c'était, puisque la CAP Côte d'Ivoire a rendu officiel, après sa réunion du 19 juin, elle a rendu son officiel, pas la CAP, pardon, le Front commun avait donc fait sa réunion le 19 juin, a rendu officiel le 20 juin. Donc, la vision était 2 jours avant la déclaration officielle que moi, j'ai vue par rapport au LVIC TV. Voilà, donc c'était 2 jours avant que ça soit annoncé officiellement que j'ai eu cette révélation. Voilà, c'était pour situer un peu dans le temps. Et donc, du coup, pour cette révélation, voilà comment le Seigneur me montre l'image de LVIC TV. À droite, il y avait le logo de Chris Yapi. À gauche, il y avait donc un monsieur d'un certain âge qui donnait les nouvelles du pays, comme on le faisait avant au temps du feu Boigny, qui donnait les nouvelles du pays, mais en langue malinké. Et la voix de Dieu vient me dire, union sacrée, l'union sacrée. Et la vision s'efface. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre pour les parties qui composent donc le Front commun. Je vais donc volontairement pour l'audio dire l'union sacrée pour ne pas que mon audio soit politisé. Donc, pour rester donc dans la lignée de la vision telle que Dieu donc l'a appelée l'union sacrée, une union sacrée donc est une union qui rentre dans le côté divin. Ça veut dire un mariage, si vous voulez. C'est un peu comme le mariage entre l'homme et la femme. Donc, ça veut dire que ces partis-là, politiques, se sont retrouvés autour d'un même objectif. Ça veut dire sauver la Côte d'Ivoire, retrouver donc sa nation et récupérer donc ses richesses. Les objectifs qui se sont donnés, donc qui se sont posés comme base primordiale le jour de leur union, cet objectif-là doit primer plus que tout intérêt partisan. Ça veut dire qu'ils doivent parler d'une même voix, ils doivent se concerter, faire les sorties communes, faire les déclarations communes, sans détachement. L'intégrité, la transparence doit donc pouvoir couler comme une eau vive donc dans cette union. D'accord? Une confiance totale. Très important. Afin que ce qui est dit, ce qui est décidé ne sorte pas à l'extérieur donc de cette union. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une union qui normalement, humainement, n'est pas possible, n'a pas de sens, mais que Dieu rend possible, parce que ces partis-là n'ont pas forcément la même vision donc politique, mais ils se sont retrouvés autour d'un objectif commun qui est la Côte d'Ivoire et non un objectif donc partisan. C'est ce que veut dire cette union sacrée dont Dieu parlait, révélait donc dans dans cette vision, pardon. Je voudrais aussi ajouter que la vision du fait du plateau de LVIC TV disait que les informations seront relayées donc au fur et à mesure. Donc, ça sera la plate tournante communicante qui sera LVIC TV où les Ivoiriens pourront se former. Et donc,
l'image du logo de Chris Yapi veut dire une union aussi sacrée, hein, donc où les influenceurs ou si vous voulez les communicants sur les TikTok, les Facebook ou les YouTube doivent pas aussi, de la même façon que les partis sont dans l'union sacrée, ne doivent pas aussi venir les uns contre les autres en fonction de leur parti, essayer de salir l'un ou l'autre. Donc, ils doivent travailler aussi en cohésion et de façon conjointe, communiquer dans la même direction. Pour celui qui parlait en Dioula sur la plateforme, dans la vision, veut dire que nous devons parler à la population du Nord dans le dialecte qu'ils comprennent le plus. Nous savons que nos parents donc, de cette région de la Côte d'Ivoire ne sont pas beaucoup scolarisés, donc il faut parler à leur cœur, et ce qui touche leur cœur et leur esprit, c'est le fait de parler en dialecte donc qu'ils comprennent le mieux. Donc le Nord, ce qui veut dire que le GPS qui est dans le front commun doit pouvoir s'adresser donc à la population, à cette frange de population, donc en malinqué pour qu'ils puissent être compris. Voilà, pour qu'ils puissent être compris et pour qu'ils comprennent aussi. Voilà, comme ça, c'est une communication. Donc, les nouvelles du pays, ce qui se passe aussi ailleurs, doivent leur être données, mais en dialecte, donc des personnes du Nord. Voilà. Donc, afin que les gens de Ferkessédougou, les gens de Bundiali, les Maoka et tout ça puissent donc comprendre de quoi il s'agit pour que l'union sacrée se fasse. Parce que cette union sacrée, c'est une union du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire qui devient une seule nation. C'est ça que Dieu voulait révéler donc par cette image. Voilà, donc vous devez communiquer en dialecte avec vos différentes régions pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus scindée, divisée, mais qu'elle soit une et indivisible malgré sa diversité. Je vais aussi me référer donc à une appellation du nom sacré lors de la Première Guerre mondiale, si je vais me référer donc à la France. Une union a été appelée union sacrée, donc à cette époque de la guerre au niveau de la France, qui disait quoi? Qui disait qu'il devait y avoir un rapprochement politique, donc où la gauche n'allait pas donc faisait une trêve. Donc, on n'allait pas dire des choses, n'allait pas mener des actions qui allaient donc dans le sens contraire. C'était donc un rapprochement politique. Si vous voulez, c'est un pacte de non-agression. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir donc des partisans de chaque parti qui sort, qui enflamme l'autre. Un partisan de FPI, PPACI ou de UDR ne doit pas sortir pour enflammer un parti de PDC et le parti PDCI, ainsi de suite. C'est ça que veut dire Dieu, veut dire cette union sacrée, et c'est de par là seulement que les choses se feront. C'est de là que sortira donc une réussite de cette union. Voilà. Une union sacrée aussi parce que Dieu l'accompagne. Une union sacrée, c'est aussi l'union des esprits qui devient un. Ce n'est pas seulement l'union de la chair. Voilà. C'est-à-dire qu'une union, Dieu a uni l'esprit des dirigeants du Front commun. Voilà. Dans un seul esprit, l'esprit ivoirien, l'esprit de la Côte d'Ivoire, l'esprit pour une nation unie, pour une nation récupérée et retrouvée. Voilà ce que je peux dire par rapport donc à cette révélation. Et donc, les Ivoiriens doivent se retrouver donc dans ce front commun, pas en tant que partisans d'un parti ou de l'autre, mais en tant qu'Ivoiriens, et doivent converger donc dans le même sens. Ça veut dire que donc une parole donnée, un mot donné, les Ivoiriens qui se retrouvent donc dans cette optique d'une Côte d'Ivoire en paix, d'une Côte d'Ivoire retrouvée, malgré sa diversité, malgré sa divergence, malgré les points de vue différents, doit quand même pouvoir se retrouver unis et continuer à être heureux, et toujours dans l'objectif que Dieu a pour la Côte d'Ivoire, pour un revivre ensemble de nouveau. C'est à cela qu'il m'a mandaté, qu'il m'a donc donné le OK de sortir le 23 octobre pour parler des différentes choses, donc les différentes révélations, et expliquer ces révélations qu'il donne. Parce que c'est important que les révélations que Dieu donne soient comprises et soient expliquées, et voilà, et soient accompagnées dans la prière pour qu'elles soient amenées à l'existence.
quand Dieu donne une révélation, c'est comme c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre pour parler à quelqu'un, pour parler à un groupe, pour parler à une personne, pour parler à un peuple. Il va peut-être donner des images, il va imager. C'est un peu comme quand Jésus parlait avec des paraboles. Il fallait comprendre les éléments de la parabole et pouvoir sortir la parole de Dieu qui est derrière. En tant que prophète, qui est le messager de Dieu, il doit être capable d'avoir donc un ministère aussi de docteur, d'enseignement, un ministère donc même pastoral. C'est quelqu'un qui doit avoir même les 5 ministères réunis, en plus du ministère donc prophétique qui est sûrement le principal, pour que le message soit véhiculé et pour qu'il arrive donc un peu comme un pasteur au brebis, avec une façon de le transmettre, toujours dans l'amour et la compassion divine. Donc, que Dieu vous bénisse. Découragement n'est pas ivoirien. Dieu est avec nous, Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Soyez fortifiés. Bonne journée à vous tous. Au nom de Jésus, shalom.